ce matin dans Lévitique chapitre 14, nous allons faire la lecture des 7 premiers versets, Lévitique 14, verset 1, où il est écrit que l'Éternel parla à Moïse. Et il lui dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Et le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs. On prendra aussi du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre et sur de l'eau vive. Il prendra de l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Et il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Plus que toute autre maladie, la lèpre était une affaire très sérieuse en Israël et elle recevait une attention très particulière. 2 chapitres du Lévitique, 13 et 14, sont entièrement consacrés à cette question. Non à cause des risques de contamination qu'elle présentait, parce qu'ils étaient très minimes, mais parce qu'elle était perçue comme une malédiction. Elle véhiculait donc une espèce de symbolique spirituelle très forte. La lèpre se manifestait souvent à partir de taches qui apparaissaient au niveau des yeux ou sur les mains. Et vous savez qu'elle finissait par se répandre de plus en plus sur le corps tout entier à travers des plaies purulentes, à vives, suintantes, enfin des choses terribles. Lèpre en hébreu signifie pourrir. Et c'était malheureusement un triste reflet de ce qui se produisait avec les années passant. La lèpre se manifestait aussi par une perte de sensibilité dans les extrémités des membres, notamment les doigts et les orteils. Et quiconque en Israël, même jusqu'à l'époque de Jésus, était atteint de lèpre ou en soupçonnait la possibilité, devait immédiatement se rendre auprès du prêtre le plus proche pour que celui-ci procède à un examen méticuleux des plaies. Et si la lèpre était avérée, il déclarait la personne impure. C'était un choc terrible. Parce qu'à l'instant même, la vie de cet homme basculait ou de cette femme. Dorénavant, il ne pourrait sortir qu'avec des vêtements déchirés. Lorsqu'il croiserait un homme ou une femme, il devrait mettre sa main sur sa bouche et crier « impur, impur ». Il n'aurait plus le droit de retourner chez les siens. Il devrait habiter en dehors de la ville ou du village. Et même dans son village, une cérémonie funèbre serait organisée parce qu'il était considéré comme mort. Dieu merci, on sait aujourd'hui guérir la lèpre du corps. Même s'il existe encore malheureusement des hommes et des femmes atteints par cette maladie, des efforts sont entrepris, vous le savez, pour éradiquer définitivement cette terrible maladie. Mais il en est une lèpre pour laquelle il n'existe aucun traitement, aucun remède, c'est celle de l'âme et de l'esprit, c'est la lèpre du péché. Et nous comprenons bien que si Dieu a tant parlé à Moïse et à Israël au sujet de la lèpre, c'est à cause de cette symbolique du péché, corruption, souillure qu'elle porte. Bien des hommes sont frappés par la lèpre du péché. Et les conséquences sont aussi terribles que la lèpre du corps. Et bien des gens vivent autour de nous en souffrant autant intérieurement que les lépreux d'autrefois. Ils se sentent comme souillés jusqu'au plus profond de leur être. Et il semble même que leur vie soit en décomposition à cause de cette plaie de lèpre de péché qui les atteint. Leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie familiale est marquée par la souillure, par la flétrissure.
Et dans leur malheur, il leur arrive, parfois, souvent, il leur arrive de soupirer à retrouver un état de pureté morale, spirituelle, professionnelle, familiale, sentimentale. Ils veulent de nouveau redevenir des hommes et des femmes libres. Et alors ils posent cette question, mais qui me rendra pur? Si vous prenez le temps de le lire, et si vous arrivez jusqu'au bout, vous découvrirez que le chapitre 13 du Lévitique traite de l'apparition de la lèpre sur le corps d'un homme en mentionnant précisément 5 terrains propices. Et pour nous, il ne s'agit pas simplement de nous arrêter à des manifestations corporelles, car il y a là un enseignement pour nos propres vies. Il existe des terrains propices dans la vie de l'homme à la manifestation de la lèpre du péché. Et nous devons en être conscients. Il est question dans Lévitique 13 des tumeurs. Ce sont des excroissances. Et il peut arriver que des hommes, des femmes et même des chrétiens tolèrent des excroissances, des tumeurs dans leur vie. Des choses qui n'ont pas leur place en eux. Mais ils disent, voyez-vous, je gère la situation. Ce n'est pas grave, c'est juste un petit plaisir. Mais sur la base de cette tumeur, une infection peut se manifester, une plaie de lèpre peut se déclencher. Le texte du Lévitique parle aussi de dartres. Les dartres sont des lésions de la peau qui peuvent être consécutives à un champignon ou un microbe. Il y a là l'idée d'une contamination par des choses impures. Nous vivons dans un monde impur, dans un monde souillé. Et si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons être frappés de dartres spirituels, contaminés par des microbes, par des bactéries, tout ce que vous voulez, des champignons qui sont dans ce monde. Seigneur, garde-nous de l'esprit de ce monde, de la tentation qui sont là. J'ai lu aussi que les dartres peuvent se manifester suite à des chocs émotionnels. Combien de lèpres morales et spirituelles sont le fruit amer de violences morales, physiques, sexuelles. Et les gens portent ça en eux. Et c'est un terrain au développement de la lèpre du péché. Il est question aussi d'ulcères. Ce sont des plaies ouvertes de la peau. Certaines sont d'origine endogène, elles viennent du corps lui-même à travers le stress. Et nous vivons dans un monde de stress, à travers des maladies comme le cancer. Elles peuvent avoir aussi une source exogène comme des bactéries. Il est là question aussi de l'infection de nos blessures. Parce que ce monde est souillé, si nous portons des blessures, elles peuvent s'infecter par ce qu'il y a dans le monde. Et combien de gens blessés ont été infectés par des choses qui ont ensuite souillé leur vie tout entière. Il est question aussi de brûlure. On peut se brûler. On peut se brûler, se mettre dans des situations dangereuses, risquées, s'exposer, un peu comme Pierre, vous savez, près du feu, jusqu'à renier Jésus-Christ. Et dans ces brûlures sont un terrain propice et favorable à la manifestation de plaies de lèpre. Les plaies s'infectent, elles deviennent vives et la lèpre se répand. Et puis il est question aussi dans le Lévitique 13 de tâches, de simples tâches. Vous savez, parfois nous tolérons des tâches dans nos vies, pas grand-chose peut-être, des traits de caractère. Des traits de caractère, ce sont un peu les tâches de nos vies. On a tous des tâches, n'est-ce pas? Quelque part, c'est comme ça. Mais la Bible nous dit, attention, dans ces tâches, il y a là aussi un terrain favorable à la manifestation de la lèpre du péché. Et quand la lèpre se manifeste, elle se déclare. Malheureusement, elle ne se cantonne pas simplement à l'endroit où elle fait irruption. Mais ensuite, elle se répand dans le corps tout entier, sur le corps tout entier, jusqu'à transformer le malade qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et nous avons tous à l'image en tête des images terribles. Au point que l'homme ou la femme atteint de lèpre n'est plus simplement un homme malade, mais il devient un lépreux. Il devient une lépreuse. Elle devient une lépreuse. Et c'est exactement aussi l'image des conséquences du péché.
Le péché qui rend l'homme esclave, qui le déforme entièrement. Il n'est pas simplement quelqu'un qui boit, mais avec le temps devient un alcoolique. Il n'est pas simplement quelqu'un soumis à quelques addictions, mais il devient toxicomane. Sa vie est dominée, rongée par la lèpre. Quelqu'un qui n'est pas simplement sujet à quelques tendances de violence, mais quelqu'un dont le caractère est marqué par la violence, ou par des pulsions, ou des impulsions sexuelles, qui n'arrivent pas à dominer. Au bout du compte, comme le lépreux, ils perdent l'image d'eux-mêmes. Ils perdent l'image d'eux-mêmes. Ils ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils sont, déformés, amputés, marqués profondément par le péché. Et pire encore, ils perdent l'image de Dieu dans leur vie. Et le péché de lèpre est comme la lèpre du corps. À sa suite, il y a de nombreuses conséquences, des conséquences sociales. Je vous parlais de séparation familiale, d'exclusion sociale, de perte d'emploi, de perte du patrimoine. Mais ce qu'on peut dire pour le lépreux est vrai aussi pour le pécheur. Nous voyons des hommes, des femmes ayant construit un projet de vie ensemble et un jour être atteints par quelques lèpres qui viennent s'infecter peut-être dans une blessure, dans une exposition. L'adultère est une lèpre qui détruit des foyers, qui met à bas peut-être des années de construction d'un projet social, d'acquisition de patrimoine, de biens immobiliers, et tout est perdu. Et les enfants n'ont plus rien, plus d'héritage à se transmettre parce que tout est perdu, tout est dilapidé à cause de la flétrissure du péché. Sans parler des pertes d'emploi, des carrières qui se brisent. Mais il y a aussi des conséquences spirituelles. Car lorsque la lèpre s'enracine profondément jusqu'au plus profond de l'âme et de l'esprit de l'homme, elle ouvre des accès à des puissances spirituelles démoniaques qui asservissent de plus en plus l'homme et qui le déforment de plus en plus. Et la souffrance est alors immense pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Certainement, à chaque instant de sa vie, à chaque souffle, à chaque pas, le lépreux désirait-il ardemment être purifié de sa terrible maladie. Qui me guérira? Qui me purifiera? En est-il vrai aussi? Est-il vrai pour cela pour le pécheur, pardon? Tout comme les lépreux de longue date, j'observe qu'il peut arriver que le pécheur ait perdu toute sensibilité. Son cœur est devenu dur, il s'est endurci dans le péché. Et son corps est tellement asservi à l'iniquité qu'il a l'impression de ne plus pouvoir vivre sans un nouveau shoot de plaisir, sans une nouvelle injection, sans satisfaire ses pulsions, jusqu'à en mourir s'il le faut. Dieu merci, nous voyons autour de nous des lépreux du péché qui aspirent à une guérison et ils disent « Oui Seigneur, qui apaisera mes plaies vives? Qui apaisera mes souffrances et mes douleurs? » Et nous en voyons même soupirer après une purification de leur vie. Ils disent « Mais mon âme est souillée, mon esprit est souillé, mes pensées sont souillées, même mes yeux sont souillés, leurs yeux sont pleins d'adultère. Mes oreilles sont souillées, mes mains sont souillées, tout ce que je fais est souillé, marqué par la flétrissure de la lèpre. Mais qui me donnera l'âme d'un enfant? Qui me redonnera les pensées d'un enfant? Qui me redonnera peut-être le corps d'un enfant? La société moderne sait guérir la lèpre du corps, mais elle ne peut que constater son échec face aux lèpres de l'âme et de l'esprit. Et nos autorités doivent gérer des villes qui sont devenues des espèces de léproseries géantes remplies de lépreux. Et au mieux, nos autorités essayent-elles de proposer quelques accessites afin de parer les choses. Et ils vont dire, tiens, faisons des campagnes de prévention contre l'alcoolisme.
contre les violences conjugales, contre les drogues, contre les pratiques sexuelles risquées, etc., etc. Et ils vont dire, créons des salles de shoot. Et ils vont dire, distribuons des préservatifs. Mais ces remèdes ne sont que des bouts de tissu pour contenir la plaie, ou pour éviter qu'elle soit visible, ou qu'elle suinte à l'extérieur. Mais la douleur est toujours là. Et la société ne sait guérir la lèpre de l'âme et du cœur. Alors la religion le peut-elle ? Les lépreux d'aujourd'hui peuvent bien encore aller consulter le prêtre, le rabbin, le pasteur, qui vous voulez. Et quand ils seront face à ces hommes, quand ils seront face à ces hommes de religion, qu'entendront-ils de leur part ? Qu'ils sont des lépreux, que leur vie est marquée par la lèpre, qu'ils sont souillés, tu es impur, que Dieu ait pitié de ton âme. Et Dieu a été très clair, il a donné sa loi concernant la lèpre. Lévitique 13, versets 43 à 46, il est écrit, le sacrificateur examinera l'homme. S'il est lépreux, il est impur. Et le sacrificateur le déclarera impur. Et le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Et aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure est hors du camp. La loi ne considérait pas ces hommes seulement comme des malades. Elle les considérait comme des impurs, des maudits, des gens frappés d'une plaie, qui ne devaient avoir aucun contact, aucune relation sociale. Ils ne pouvaient ni travailler, ni posséder, ni avoir une famille. Ils étaient comme morts. Cette loi condamnait aussi le lépreux et le privait de tout lien avec Dieu. Il ne pouvait plus accéder au temple parce qu'il était souillé, impur. Et la loi de Dieu condamne encore le pécheur, celui qui est marqué par la lèpre du péché. Or, nous savons une chose, c'est que tout homme est marqué par la flétrissure du péché. Nous sommes tous pécheurs. Et je vais vous dire, il n'est point obligatoire d'être recouvert de lèpre pour être déclaré lépreux. Une seule tache, une seule plaie vive infectée, et l'on était impur. Et à cause du péché, de ce péché qui nous atteint tous, nous sommes tous séparés de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Et comme le lépreux était déclaré mort, considéré comme mort même dans son village, même dans sa famille, aux yeux de Dieu, tous les hommes sont comme morts à cause de la lèpre du péché qui les a atteints. Le salaire du péché, le salaire de la lèpre du péché, c'est la mort. Alors la société essaye de camoufler la lèpre de l'âme et la religion la condamne. Quelle solution reste-t-il alors aux hommes ? J'ai été surpris de découvrir que la possibilité de guérison de la lèpre était plus fréquente que ce qu'on peut le penser. Elle était suffisamment commune pour qu'il existe dans le temple à Jérusalem, non pas dans le parvis des hommes, parce que lui était trop saint, mais dans la cour des femmes, une zone particulière pour les lépreux. Mais les lépreux guéris. Et les lépreux guéris de leur lèpre devaient aller au temple, dans cette zone particulière de la cour des femmes, et là, un sacrificateur viendrait les examiner. Et s'il y avait véritablement constat de guérison de la lèpre, alors il devait procéder à une cérémonie de purification tout à fait particulière, la purification des 2 oiseaux. Elle est unique dans toute la Bible, dans sa forme. Il fallait donc prendre 2 oiseaux vivants et purs, des espèces certainement des colombes, et l'un des 2 oiseaux était égorgé, et son sang recueilli dans un vase et mélangé à de l'eau vive. L'autre oiseau était alors plongé vivant
dans le sang du premier, avec du bois de cèdre et de l'hysope, et on prenait cet oiseau trempé dans le sang et on aspergeait sur le lépreux, guéri de sa lèpre, mais qui devait être purifié, et ensuite l'oiseau était relâché. Et l'homme aspergé de ce sang était alors considéré comme pur. Et il pouvait, après un dernier contrôle et une dernière cérémonie de purification, retourner dans sa famille et auprès des siens. Maintenant, je vous fais remarquer ce point. Cette cérémonie des oiseaux ne se pratiquait qu'après validation de la guérison d'un lépreux. La cérémonie des oiseaux ne guérissait pas. Elle venait après la guérison. Il pouvait y avoir des guérisons naturelles, je le mentionnais, j'en étais surpris, je ne savais pas que c'était aussi fréquent, mais ça arrivait. Et puis, il y avait aussi des guérisons miraculeuses. Nous en avons dans l'Ancien Testament, nous en avons dans le Nouveau Testament avec Jésus. Nous savons qu'à chaque fois que le Seigneur a guéri des lépreux, il leur a dit, va trouver le prêtre et va faire ce que tu dois faire. Mais cette cérémonie des oiseaux ne guérissait pas. Heureusement, avec Jésus, les choses sont toujours plus grandes. Jésus est le véritable oiseau vivant et pur que Dieu nous a donné. Et devant lui, il a été comme égorgé à la croix, là où son sang a coulé. Non seulement pour nous purifier, mais avant cela, pour nous guérir de nos péchés et des plaies de la lèpre du péché. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu veut nous asperger de ce sang. Si tu es dans cet état de lèpre et de souillure, Dieu veut t'asperger du sang de son oiseau, de son Fils. Et le sang de Jésus, c'est le sang de notre guérison et c'est le sang de notre purification. Car le sang de Jésus nous guérit. Il ne faut pas attendre d'être guéri de nos problèmes, guéri de nos blessures, guéri de nos péchés pour aller voir Jésus. Ah, quand je serai saint, j'irai voir Dieu parce qu'alors je mériterai mon salut. Mais ce n'est pas ça. Nous trouvons dans les évangiles ce lépreux qui va un jour se jeter aux pieds du Seigneur, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Lui était impur, Jésus était saint, et pourtant il est venu vers Jésus. Jésus ne l'a pas repoussé, il est venu vers lui se jetant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui répondit, mais je le veux. Et la mort de Jésus à la croix, l'aspersion de son sang, ce n'est pas simplement la purification, mais c'est aussi la guérison de nos péchés. Maintenant, constatons parfois, mais je dois dire même souvent, c'est que des gens veulent la guérison des conséquences de leurs péchés, c'est-à-dire toutes les souffrances morales, spirituelles, matérielles, familiales, professionnelles. Seigneur, apaise mes souffrances. Cependant, ils ne veulent point abandonner la jouissance que leur procure le péché. Apaise mes souffrances pour que je continue de pécher. Apaise mes souffrances parce que je ne veux pas souffrir dans ma vie, dans ma famille, mais je ne veux pas changer de vie. On veut la guérison, mais on ne veut pas la purification. Notre Dieu est extraordinaire, c'est qu'il est capable d'accorder la guérison. Parce que c'est un Dieu de grâce. 10 lépreux sont venus à Jésus. Guéris-nous, rends-nous purs. Le Seigneur leur a dit, allez-y, allez vous montrer. Chemin faisant, les 10 sont guéris de leur lèpre. Un seul est revenu vers Jésus, mais celui-là a entendu cette parole. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Question, voulons-nous simplement être guéris des conséquences du péché? Ou voulons-nous être guéris et purifiés de la lèpre du péché qui ronge nos vies? Deuxièmement, le sang de Jésus, c'est le sang d'une véritable résurrection, d'une vie nouvelle. Un oiseau pur était sacrifié et l'autre était plongé dans le sang avant d'être relâché. Non seulement Jésus est l'oiseau égorgé, mais il est aussi l'oiseau plongé dans le sang et relâché. N'a-t-il pas vaincu la mort? N'est-il pas ressuscité? Et la résurrection de Jésus nous assure d'une victoire totale sur la lèpre qui nous ronge. Elle est le symbole de notre propre résurrection.
Après avoir été purifié par l'aspersion du sang de l'oiseau, une nouvelle vie commençait pour le lépreux. Jusque-là, il était mort, mort aux yeux de Dieu. Il était mort parmi les siens dans sa communauté. On avait fait une cérémonie, on l'avait presque enterré. Je vais le dire comme ça, c'était un mort vivant. Mais aspergé du sang de l'oiseau, il était réintégré parmi les vivants. Il pouvait retourner vers les siens. Et pour lui, c'était une nouvelle vie purifiée qui commençait, une vie de résurrection. Et c'est ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. Ça s'appelle le don de la vie nouvelle. Une vie renouvelée jusqu'au plus profond de l'âme et de l'esprit. Une vie marquée par la vie, la sainteté de Dieu. J'étais pécheur. Et peut-être certains pourront dire, mais j'étais plus bas que bas. Jésus m'a ramené parmi les vivants. J'étais à 2 doigts de la mort. J'étais même parmi les morts presque. Jésus m'a ramené parmi les vivants. Et enfin, avant-dernier, le sang de Jésus, c'est aussi celui d'une restauration. Une restauration morale, sociale, familiale, professionnelle. Avant une dernière cérémonie de purification, une dernière cérémonie de purification, le lépreux guéri est purifié, retourné dans sa famille, retrouver ses biens. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui redonnait. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et je finis en parlant aussi du sang, du sang qui procure une restauration de l'image. Des lépreux qui ont longtemps été marqués par cette maladie emportent des conséquences terribles, amputations, déformations faciales. Et malgré tout, les avancées de la médecine, on ne sait pas guérir cela. On ne peut pas restaurer cela. On essaye, mais il y a des marques qui sont indélébiles. Je veux vous dire que Jésus est puissant pour restaurer notre image. Ce qui a été déformé, amputé, emporté par le péché et la mort, il est capable de nous le redonner. Il est capable aussi de restaurer l'image du Dieu saint en nous, du Dieu vivant en nous. C'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Alors ce matin, ma question est toute simple. Veux-tu être aspergé de ce sang? Non pas simplement pour être guéri, mais pour être purifié. Jésus le dit, je le veux, sois pur. Amen. Je voudrais commencer cet instant en m'adressant à ceux qui parmi nous portent en eux cette marque, cette souillure du péché. Nous ne sommes pas là pour nous juger, pour nous accabler, nous accuser, pour nous condamner, mais nous sommes là pour nous encourager. Et vous dire, Jésus est la solution de Dieu, est le remède de Dieu pour cette lèpre qui touche votre vie. Nous étions tous pécheurs, nous étions tous souillés, impurs, et la lèpre ravageait nos vies, elle ravageait notre âme, notre esprit, nous étions déformés dans notre façon de penser. Je vous donne un exemple. Regardez cette société. Vous allez me dire, c'est futile, mais c'est un témoin de notre société. Cette semaine, il y a eu cette polémique autour de ces applications, une application qui s'appelait Gossip, ce qui veut dire rumeur, où les adolescents passent leur temps à envoyer des rumeurs, des choses qui sont fausses. Mais ça nous montre quoi? La corruption qui atteint le cœur même des plus jeunes. On rigolerait bien de trouver une application où on dirait du bien d'un autre. Ça viendrait à l'idée de personne. Par contre, une application où on va dire du mal, ça, vous êtes sûr que vous allez faire un carton. Parce que ça témoigne de ce qu'il y a dans notre société. Après, on va mettre des plâtrages, on va mettre des bandages, on va essayer d'habiller tout ça pour que, ça ne suinte pas. Mais que voyons-nous des jeunes, des gens marqués au plus profond par la lèpre qui les ronge, qui les déforme. Et quand ils se regardent, ils disent, mais qui c'est celui-là? À 20, 25 ans, ils ne se reconnaissent plus. J'ai ce souvenir, dans mes premières années de fac, de copains qui me disaient, mais
On a tellement fait de trucs sexuels, pas possible. Que pour nous, une femme, c'est qu'un corps, c'est qu'un tas de chair, il n'y a plus rien. Il y a tellement marqué par tout ça. Le péché est là, la lèpre est là, elle ronge, elle ronge. Les gens veulent trouver des adoucissants. Mais ce que Dieu veut, c'est la purification. Il veut nous donner une vraie vie. Et combien nous pourrions dire, nous, oh, ce matin, j'étais dans cette situation. J'étais lépreux. J'étais lépreux. Ma vie suintait. Elle était purulente de toutes parts. Même mon foyer était affecté. Et aucun bandage ne pouvait retenir cela. Seul le sang de Jésus. Y a-t-il, on va fermer nos yeux. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est venu dans ce lieu et qui est semblable à ce lépreux? Nous ne sommes pas là pour faire de la religion. Nous voulons parler de choses qui te concernent toi et Dieu, de choses tellement importantes. Veux-tu être purifié? Veux-tu que Dieu change ta vie, change ton cœur? Qu'il te guérisse de toutes ces souillures, mais qu'il enlève tout ça, qu'il te donne une vie nouvelle, une restauration. Parce que Dieu ne veut pas que tu perdes ta vie. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Si quelqu'un veut faire la paix avec Dieu, je vois d'autres mains. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour toutes ces mains qui se tournent vers toi, pour toutes ces vies ce matin. Et je te prie Jésus vraiment de nous guérir en tout cela. Gloire te soit donnée Seigneur, gloire te soit donnée. Amen. Je voudrais aussi, quelques instants, vous parler à vous mes frères et sœurs. Parce que voyez-vous, le chapitre 13 du Lévitique n'a pas été écrit pour des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais pour le peuple de Dieu. Et dans ce chapitre 13, le Seigneur nous met en garde. Nous qui sommes ses enfants, son peuple, il nous met en garde contre quoi? Contre les tumeurs, contre les dartres, contre les brûlures, contre les ulcères, contre les taches. Nous vivons dans un monde brûlant, dans un monde pécheur, et le péché nous agresse. Le Seigneur nous dit, prions que le Père nous délivre de la tentation. Mais il nous arrive à chacun d'entre nous d'être exposés, parfois même d'être brûlés. Et dans notre caractère, il peut y avoir des terrains propices. Et si je dis ça ce matin, c'est pour que nous nous mettions en garde les uns les autres. Sur ces tâches, sur ces blessures, sur ces chocs émotionnels, pour qu'ils ne s'infectent pas. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui perd sa relation avec Dieu, qui s'enferme dans de faux raisonnements pour justifier ses mauvais comportements et qui laisse la lèpre ronger le temple du Saint-Esprit qu'il était. Nous allons nous tourner vers la table de la Sainte Seine et nous voulons discerner le corps de Christ, le sang de Jésus qui a coulé pour nous, l'amour du Seigneur manifesté pour nous à la croix. Et nous ne pouvons pas le faire à la légère. Et nous voulons nous examiner nous-mêmes. Mais le problème, c'est que notre examen personnel n'est pas forcément comme il le faut. Alors, comme Paul nous dit, laissons-nous examiner par le Saint-Esprit. Qui ne veut pas nous accabler, nous enfoncer, mais qui veut nous restaurer. Notre Dieu est saint et nous devons être saints. Mais comme ça ne nous est pas possible par nous-mêmes, il veut nous donner sa sainteté. Et voyez-vous, la sainteté de Dieu n'est pas une faiblesse dans ce monde. Celui qui est couvert par le sang, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est fort dans sa communion avec Dieu, il est fort dans ce monde. La sainteté, ce n'est pas une faiblesse dans ce monde de péché, de corruption. C'est une force. Jésus n'a pas eu peur de toucher le lépreux. Il n'a pas eu peur de se laisser toucher par la femme prostituée qui elle aussi était considérée comme impure. Il n'a pas considéré qu'il devenait impur à cause d'eux, mais il leur a communiqué sa sainteté. Et Jésus veut te communiquer sa sainteté. Approche-toi de lui, saisis-le tel que tu es. Et il veut te communiquer sa sainteté ce matin. Qui veut être saint? Qui a besoin de dire je veux être pur, mon Dieu? Dans mes pensées pures, dans mon regard pur, dans mes paroles pures, Seigneur, dans mes actions pures,
Je veux être pur pour toi, Seigneur. Je veux vivre cette vie de liberté. Je ne veux plus être asservi dès le matin, dès le lever, par toutes sortes de choses qui viennent assaillir mes pensées. Je ne veux plus de ces choses qui montent dans mon cœur continuellement. Je veux vivre libre de tout cela. Je veux vivre libre, Seigneur, mon Dieu. Viens me libérer de l'iniquité. Viens me libérer, viens guérir, viens purifier mon cœur, mon âme, ma vie, ma famille. Je ne veux plus de la violence dans ma famille. Je ne veux plus, Seigneur, de la pornographie dans mon foyer. Je ne veux plus, Seigneur mon Dieu, de tout ce qui vient affecter ma vie, affecter mon époux, mon épouse, mes enfants, mon Dieu. Qui veut Jésus-Christ ce matin? Qui veut Jésus avant de s'approcher de la table? Je voudrais simplement l'inviter à se lever. Qui veut du Seigneur dans sa vie, dans son foyer? Qui a besoin de lumière, de fraîcheur? Qui a besoin de sentir la pureté de Dieu? La vraie liberté, Seigneur. Baigne-moi dans ta présence, mon Dieu. Baigne-moi dans ta sainteté, Seigneur. Seigneur, j'en ai besoin. Alléluia, Seigneur, déverse un bain de pureté au milieu de nous. Alléluia. Un bain de pureté, Seigneur.